Joël Fortin, vous êtes un pilier, et je ne le dis pas comme ça au hasard, parce que vous êtes connu pour votre efficacité dans l'histoire du monde du travail, depuis de nombreuses années, parce que ça fait de nombreuses années que nous nous connaissons, donc je témoigne de cela, et c'est la raison pour laquelle je voulais, à ce moment un petit peu crucial pourquoi? Parce que vous êtes surtout connu comme étant un conseiller prud'homal depuis de nombreuses années, et que actuellement il y a une remise en cause du pouvoir. Les prud'hommes, c'est une juridiction paritaire qui est unique au monde, c'est-à-dire qu'il y a des juges qui font partie des employeurs, des juges qui sont des salariés. Ces élus sont élus par l'ensemble de collèges, salariés et patronales, tous les 5 ans. Ils sont élus sur des listes syndicales tous les 5 ans, et donc c'est comme ça qu'ils rendent la justice. Et au niveau de ces procédures d'élection, est-ce qu'on a progressé dans la participation, dans la prise en charge? Est-ce que les travailleurs s'approprient finalement cette instance? Alors, ces élections, dans la somme, il y a eu un progrès. Mais un progrès qui est tout à fait relatif, puisque effectivement, il y a pas mal d'entraves. Le jour du vote, il y a des votes il y a des ouvriers qui ne peuvent pas voter parce que les employeurs ne les laissent pas partir. Il y a des votes par correspondance. Sur Amiens, par exemple, on a vu que des ouvriers de la zone industrielle allaient voter à Camon. Donc on n'a pas aidé le déroulement de ces élections. Et c'est une volonté gouvernementale et patronale, effectivement, d'affaiblir les élections politiques. Le monde des prud'hommes, ça concerne le privé. Ça concerne exclusivement le privé, puisque tous les fonctionnaires, eux, relèvent du tribunal administratif. Nous, que ce soit un ouvrier agricole, une femme de service dans une entreprise de nettoyage, des employés de commerce, tout ça relève du Conseil des prud'hommes. Par exemple, moi j'ai une secrétaire, donc j'ai une petite entreprise et une secrétaire, elle vote. Elle vote et elle relève bien du Conseil des prud'hommes. Et par exemple, il y a, pour vous, votre secrétaire, elle fera partie de la section activités diverses. Voilà. Oui, parce que c'est ça, peut-être à revenir un petit peu, c'est qu'en fait, c'est pas homogène. Non, le Conseil des prud'hommes est divisé en 5 sections. C'est-à-dire, dans tous les conseils des prud'hommes, 5 sections. Il y a l'encadrement, l'industrie, le commerce, l'agriculture et l'activité diverse. Donc, ils ont une journée par semaine ou 2 jours par semaine, selon les affaires qui sont traitées. Au niveau, il y avait eu un petit problème, j'avais suivi évidemment de près de cette affaire. Il y avait eu un problème au niveau de l'informatisation. Est-ce qu'on peut voter par Internet? Comment ça s'est passé? Quel est votre positionnement là-dessus? Alors pour nous c'est la CGT, puisque je suis représentant de la CGT. On va revenir du reste sur cet aspect important de la place. Pour nous, à la CGT, on réclame la mise en place des moyens dans chaque entreprise pour pouvoir voter. Alors l'informatique c'est bien beau, mais effectivement il y a eu des problèmes et il y en aura encore. En ce qui concerne pour nous CGT, puisque je le répète, je suis partie prenante de la CGT, il y a des organismes particuliers. Il y a les délégués du personnel qui sont élus par les gens dans les entreprises. Il y a les délégués syndicaux qui sont désignés par les organisations syndicales. Et maintenant les représentants syndicaux des sections dans les entreprises où il n'existe pas de syndicat, mais où on peut désigner quelqu'un. Et il y a les conseillers prud'hommes qui, eux, sont présentés par leur syndicat sur une liste selon les sections et qui sont élus par la majorité des salariés qui votent tous les 5 ans pour le prud'homme.
Et ce sont du reste des élections très importantes parce que quand on dit que certes il n'y a pas beaucoup de syndiqués actifs, militants peut-être en France, en tout cas dans les élections comme ça professionnelles, on se rend compte que le monde du travail sait reconnaître les siens. Il y a quand même une différence à faire entre le Conseil des prud'hommes et les élections dans les boîtes. Parce qu'effectivement, dans les boîtes, ce sont des militants qui sont élus délégués du personnel, comité d'entreprise, et qui sont connus des travailleurs. Et on sait à qui on a affaire. Par contre, dans les élections prud'homales, c'est l'ignorance complète des salariés, puisque les 3/4 des ouvriers ne sont pas organisés. Ils ne sont pas organisés syndicalement, sauf dans les grandes boîtes. Et là, effectivement... Mais il y a une chose importante à dire, parce que je crois que souvent il y a une confusion. On n'est pas obligé d'être syndiqué pour être défendu au prud'homme. Et on peut contacter un conseiller prud'homal sans être forcément syndiqué. Le problème, il est simple. Dès qu'il y a, on constate qu'il y a un abus du patronat, une violation des droits des salariés, pour nous, notre intérêt, c'est de défendre les salariés. On n'a pas à regarder si la personne qui vient nous voir est syndiquée ou pas, puisque, effectivement, notre démarche, c'est qu'on espère bien, en retour, qu'effectivement, il y ait une adhésion. Mais on n'est pas tenu d'être syndiqué. Comment ça se passe? Comment quelqu'un qui travaille dans une entreprise privée, avec 1, 2, 3 ou des... peut faire appel à un conseiller prud'homal? Comment ça se passe? Alors, il y a pas mal de choses à voir, parce que avant d'aller au prud'homme, il y a certaines démarches à effectuer. Et en particulier, si c'est pour un licenciement, cette personne doit être convoquée à un entretien préalable. Donc, s'il est convoqué à un entretien préalable, qu'il n'y a pas d'organisation syndicale au sein de l'entreprise où il travaille, l'employeur est tenu de lui faire savoir qu'il convoque un entretien préalable avec la possibilité de se faire assister par une personne dressée sur la liste du préfet. Donc, il a déjà un premier contact avec une organisation syndicale, quelle qu'elle soit. Vous voyez bien, une organisation, puisque les conseillers du salarié sont désignés par le préfet à la demande des organisations syndicales. Ensuite, si effectivement l'employeur continue dans son objectif de licencier, pour nous, à la CGT, nous tenons une permanence à la Bourse du Travail, hein, et effectivement, les gens nous appellent et on leur donne un rendez-vous, où ils viennent le samedi à la permanence, et là on les reçoit, on leur explique leurs droits, on dit vous avez une chance, vous n'avez pas de chance, ça dépend de l'appréciation et de ce qu'ils peuvent nous dire et de ce que nous on ressent quoi, en tant que militants. Y a-t-il un engagement financier? Ça coûte combien? Alors, en principe, c'est gratos, je le dis bien en principe, mais on réclame, si l'employeur est condamné à l'article 700, l'article 700 revient normalement au syndicat, puisque effectivement, il y a les frais de papier, il y a les frais de secrétariat, il y a quelques frais, donc effectivement, on demande une participation. Alors, est-ce qu'on peut faire par exemple un bilan de ces dernières années un petit peu? Alors, le bilan, moi je ne peux pas faire, je le dis. On a demandé effectivement à ce qu'il y ait un bilan de fait, mais de toute façon, globalement, lorsque j'ai exercé pleinement mon truc, eh bien effectivement, on constatait qu'en gros, on gagnait au Conseil des prud'hommes 75% des dossiers présentés, et en cour d'appel, on avait en gros 90% des dossiers que l'on gagnait.